Hola, bienvenue sur Devenir CIP, le podcast. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui revient de plus en plus souvent. Peut-on exercer le métier de conseiller en insertion professionnelle en freelance? La réponse est oui, mais avec quelques nuances. On s'improvise pas CIP indépendant du jour au lendemain. Voyons ensemble quelles sont les réelles possibilités de pouvoir le faire. Peut-on devenir CIP à son compte? C'est une question qu'on me pose souvent. La réponse est oui, mais dans la majorité des cas, un CIP indépendant travaille comme consultant ou prestataire pour des organismes de formation, des associations, des missions locales, des collectivités ou même encore bien des entreprises. Il peut en fait également intervenir sur des dispositifs d'accompagnement financés par des offres d'appel ou des contrats de prestation. L'expérience est souvent un atout pour se lancer concrètement, car les structures recherchent en fait des professionnels capables de pouvoir être autonomes rapidement, hein. Ça fait en découler la question qui est la suivante, qui est quelles sont les missions qu'on peut réaliser en freelance. Donc il faut savoir qu'un CIP en freelance peut proposer différentes prestations comme l'accompagnement vers l'emploi, le bilan professionnel, les techniques de recherche d'emploi, c'est-à-dire le CV, la lettre de motivation, combien même les préparations aux entretiens. C'est aussi les animations d'ateliers collectifs, un accompagnement de reconversion, une formation de futurs CIP ou de professionnels de l'insertion. Ça peut être des prestations, des missions qu'il peut réaliser auprès de structures d'insertion ou des entreprises. Donc c'est très divers. Ça permet en fait de construire une activité adaptée à ses compétences et ses envies. Mais tu te diras sûrement quels sont les avantages. Donc le principal avantage, c'est la liberté. Oui. Vous choisissez vos missions, vos horaires, vos clients et vous pouvez développer en fait votre propre expertise. Donc oui, la liberté, c'est ça l'avantage. Vous pouvez aussi diversifier en fait vos revenus en combinant accompagnement individuel, formation, création de contenu ou intervention en entreprise. Mais tout ça en fait, ça représente vraiment un défi à anticiper. Donc être en freelance, c'est aussi être entrepreneur. Il faut trouver des clients, il faut gérer son activité administrative, il faut développer ses réseaux et accepter que les revenus puissent varier d'un mois à un autre. Cette autonomie demande aussi fait de l'organisation et puis de la capacité à se faire connaître. Donc on s'improvise pas en fait CIP en freelance, hein, concrètement. Donc si je devais vous donner un conseil, si vous souhaitez devenir conseiller en freelance, je vous conseille d'abord d'acquérir une solide expérience en tant que salarié. Cela vous permettra en fait tout simplement de pouvoir maîtriser en fait les dispositifs, de développer votre réseau et de gagner en crédibilité auprès des futurs clients. Ensuite, de commencer progressivement quelques prestations, c'est-à-dire des ateliers ou des formations, avant de vous lancer pleinement, si votre activité vous le permet bien évidemment. Donc en conclusion, pour répondre à la question qu'on m'a posée, oui, être CIP en freelance est un atout tout à fait possible, mais cela demande de fait une double compétence. C'est être un bon professionnel de l'insertion et savoir gérer une activité en indépendance. Donc pour certains et pour ceux qui aiment l'autonomie, la diversité, les missions, l'entrepreneuriat, cela peut être une vraie évolution très enrichissante. Donc n'hésitez pas à vous lancer, mais le conseil, comme je vous ai dit, c'est avant tout un professionnel qui gère le professionnel en insertion et une activité en indépendance. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous partagez cet avis-là ou si vous aviez déjà eu cette idée qui vous est passée par la tête, pourquoi pas de faire de la freelance. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux, qui est toujours Devenir CIP. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Je vous fais des énormes bisous et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.